Jewe no do kika kika Jesu vire kano kika ya. Question. Jewe no do klengbeju Jesu vire mono klengbeju. Okuro Jesu gomihe. Kukulo da holo pete. Okleu welo. Mile mani klengbeju. Shalom, shalom, ici c'est le centre de l'Éternel Jida Zinsou. Je vous invite à suivre la télévision Hémicycle Bénin pour être bien informé. Et ça cogne à nouveau à votre porte, mesdames, messieurs. Merci de répondre à notre cococo de ce matin. Cococo ici au Bénin, d'où émet Télévision Hémicycle, comme dans la plupart des pays africains, surtout des pays subsahariens. Cococo, c'est cette onomatopée qui rappelle ce son qu'on entend lorsqu'on frappe à votre porte. C'est comme le toc, toc, toc. En Europe, pour dire qu'on est en train de toquer à votre porte, que vous soyez en Europe, en Afrique, dans les Amériques. Bienvenue sur TH Matin, c'est comme le vestibule des programmes sur cette télévision parlementaire du Bénin en cette veille de la journée mondiale sans sac plastique. Nous ferons un clin d'œil à l'environnement, nous ferons l'état des lieux de cette interdiction de l'usage des sachets plastiques décrétée au Bénin depuis 2017 déjà, avec une loi prise à l'Assemblée nationale. Quel état des lieux peut-on en faire? Ce sera en page invitée. Ce n'est pas la seule rubrique de cette émission. À l'entame, vous aurez les unes des journaux qui sera suivi de notre bulletin d'information, coup d'œil de la rédaction de Télévision Hémicycle à l'actualité, surtout parlementaire. Et après notre page invitée, bien évidemment, nous prenons rendez-vous sur la toile pour les sujets qui vous auraient intéressé, que vous aurez commenté. Ça va être sur ce versant-là, Polo Aounou qui nous rejoindra. Et entre tout ceci, notre bol d'air musical de toujours. Aujourd'hui, je fais appel à un duo qui a fait commencer par se faire accepter ici au Bénin, je dirais. C'est si, mais on ne la présente plus elle. Quand à ses côtés, on trouve une certaine Yélian de Silva. C'est pour faire un clin d'œil au suprême, comme on a commencé par en faire depuis hier, cette aide précieuse. Et au Bénin, aide, on peut dire, à Logo, à Lodaro, c'est le titre de ce morceau que je vous propose. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous. Lion de Silva. C'est a fun lady. We were bolomi. Malon wesi va cheni chikamaho. Nini de. Alang bagbeto no bada zona chinu me. Malon bede o. Jolotowe, body de no bloco de serpe. Malon manje morido vito meo. Asa que no zo, idea no so que ni de su bon cludo. Alona hoto e bate, alona hoto e bate. Mano mano yewa komibodo, mautolo. Ujeno de winyanu me. Alona hoto e bate, e bate, e bate.
Fender on the beat. Jolie, jolie Tata Nadia, depuis Lomé. Aliou le Jaguar, posez ouais. La Belgique promo. Alors la honte est battée. Bono bono yewa komi bodo. Bautolo. Alors la honte est battée. Bono bono yewa komi bodo. Bautolo. Yelian de Silva aux côtés de Cessimé pour nous accompagner sur ce deuxième numéro de la semaine de TH Matin, cette prière matinale. Oui, quand on entend cette portion, ça peut rappeler cette partie, comme le dirait le Maovi Corée de la régie de télévision et musique, Laurel Akbouvo, c'est ainsi je le dis. Elle n'est pas le seul d'ailleurs, il en a même un pasteur devant l'Éternel parmi les régisseurs d'aujourd'hui. Kevin Adjawe, on l'appelle ici pasteur, et puis il y a un autre pasteur, je ne sais pas s'il est vrai ou faux, Trésor Lumbou. Comment vous allez? Je parlais de cette portion qu'il rappellerait cette partie du psaume 42, sauf erreur de ma part, qui dit à peu près, quand Yelian de Silva dit, mais il ne faudrait pas qu'il me demande où est ton Dieu. Quelque part dans le psaume 42, ça se dit, je crois. Mes larmes sont le pain de mes jours et mes nuits, sans cesse on me répète, où donc est-il ton Dieu? Je parlais donc de prière, l'adresse à ce suprême, dont on a besoin de l'aide, comme le disent ces artistes à l'Odaho. Et puis, notre aide ici, quand on entame cette émission, c'est les unes des journaux, et c'est la régie qui nous aide justement, qui nous aide à faire le pont entre nos studios et les kiosques. Les unes des journaux, c'est tout de suite. Certains journaux reviennent sur des sujets abordés à l'Assemblée nationale par les députés ces derniers jours. Je dis ces derniers jours parce que depuis la semaine dernière, les plénières sont en cours. Ce mardi encore, les députés se retrouvent pour connaître d'autres points inscrits. Restez des nôtres pour le savoir tout au long de cette journée puisque vous avez la possibilité de suivre ceci en direct sur nos médias, la télévision Hémicycle tout comme Radio Hémicycle et nos plateformes, tous les canaux digitaux que vous nous connaissez déjà. Parlant d'actualité parlementaire de ces derniers jours, le meilleur dans les kiosques aujourd'hui revient sur les débats d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale et titre « Les députés invitent le gouvernement à prendre en compte leurs recommandations pour le budget 2025 ». L'accroche parle de HAC, 7e mandature. Les représentants du Parlement sont connus. Ce journal ne s'arrête pas à ce point. Il nous propose d'autres titres que nous n'avons peut-être pas encore prévu d'aborder maintenant. Nous allons donc continuer en attendant retrouver le leader du jour qui est aussi présent dans ces unes des journaux. Leader qui fait un clin d'œil à la communication au drapeau hier à l'Assemblée nationale, à la faveur de la traditionnelle cérémonie des couleurs à l'Assemblée nationale hier. Parfait Awoyo parle de l'usage du numérique et de ses impacts sur les libertés. À la une du journal Le Matinal, on l'a dit depuis quelques jours déjà, cette médiation entreprise par les anciens présidents de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï. De retour, ils ont rencontré le président de la République, Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo étaient donc chez Patrice Talon. Hier, dans les journaux, on a déjà une idée de ce qu'ils se sont dit et puis des conclusions, ce qu'on peut commencer par retenir de cette médiation. Le Matinal dans les kiosques ce mardi nous informe, crise Bénin-Niger, des signes annonciateurs du dégel. Talon, Soglo et Yahi conviennent des diligences
amener diminution du volume de transit de 20 à 30% selon le directeur général du port autonome de Cotonou. Fraternité trouve en cette rencontre entre Talon, Yayi et Soglo que les lignes bougent, maintenir le dialogue pour un rapide dégel. Dynamisme Info. Échange avec Talon après Tiani. Soglo et Yayi confortés dans leur démarche pour le dénouement de la crise Bénin-Niger. Le meilleur. À propos de cette actualité, rencontre Talon, Yayi et Soglo pour une sortie de crise entre le Bénin et le Niger. Rien n'a bougé, mais les conditions sont désormais favorables. Le chronomètre, que dit-il ce journal? Médiation Bénin-Niger. Les détails de la rencontre entre Talon, Soglo et Yayi sont à lire dans les colonnes de Le Chronomètre. Nous revenons à la une de Le Matinal pour un autre sujet. Rappel de l'ananas béninois en France. L'ex-DG de l'ABSA en garde à vue. L'ex-DG de l'ABSA en garde à vue, donc, titre entre autres, Le Matinal. Et ça va être le dernier journal que je vous propose pour une des journaux desservis par la rédaction de télévision Hémicycle, présente ici par Estelle Dokbonou. Bonjour Estelle. Bonjour Saturné, bonjour à toutes et à tous. La fatigue, elle était au rendez-vous hier, ce matin. Moins fatiguée ou davantage fatiguée? Non, moins fatiguée, ça va. Moins fatiguée, c'est bon. Je comprends le sens de votre ceinture de sécurité. La réalisation ne peut pas nous permettre de voir ça. Cette ceinture de sécurité que vous avez mise. C'est quand je faisais, je dis en Èbre, du côté du Madeb. Madeb, c'est le mouvement d'apostolat des enfants du Bénin. Un mouvement, une association catholique. Il y avait une question qu'on me posait. Quel sens donne-t-on à la ceinture que certains prêtres mettent sur leur soutane? Et puis on tape, ça veut dire solidité à la fois. Ah d'accord. Votre ceinture, c'est pour rester solide. Nous allons parcourir quelques titres avec vous. D'abord, vous allez nous amener au drapeau. Nous allons revivre cette cérémonie de la communication donnée hier. Et revenir sur l'un des points abordés en séance plénière le vendredi 28 juin. Je crois que c'était le 28 juin. Il s'agit du débat d'orientation militaire. C'est ça, c'est bien ça. Et puis, comme l'actualité parlementaire sur télévision Hémicycle, ce n'est pas que l'Assemblée nationale du Bénin, vous nous amenez au Togo. On ira hors de nos frontières aussi pour une autre information parlementaire. La clôture, notamment, de la session. Oui, au Togo. Merci donc d'être là, Estelle Dokbonou. Mesdames, Messieurs, le bulletin d'information, c'est tout de suite. Voyons le communiqué du président de l'Assemblée nationale qui invite les honorables députés à prendre part à la séance plénière qui aura lieu ce mardi 2 juillet, aujourd'hui donc, au palais de gouverneur à Porto Novo à partir de 10h. L'ordre du jour de la séance porte sur l'examen du projet de loi portant code de l'aviation civile et commerciale en République du Bénin. A signé ce communiqué, bien évidemment, le président Louis Gbéou-Nouvlavonou. Et puis ce lundi matin, les agents parlementaires ont eu droit à une communication sur les usages du numérique. C'était au détour de l'habituelle cérémonie des couleurs de chaque lundi. Christian Parfait Aoyo, conseiller technique au système d'information du président de l'Assemblée nationale, a eu la charge de conduire la communication. Il a insisté sur la responsabilité individuelle dans la sécurité et la liberté collective dans les usages du numérique. Latif Ouboni, Octave Adjo et Ben Kebe Achawi pour le point. Le Parlement béninois comme laboratoire de l'usage sain du numérique. Les autorités en rêvent et c'est l'une des visées de la communication de ce matin. Christian Parfait Arroyo clarifie d'entrée le concept du numérique. Le numérique ne se réduit pas à Internet, mais forme un système d'innovation technique dont l'Internet permet la mise en réseau. Le numérique n'est qu'un système d'innovation technique, mais aussi un ensemble de transformations sociales, économiques,
les trois dimensions s'alimentent l'une et l'autre. Les concepts une fois clarifiés, le communicateur a mis le cap sur les défis liés aux usages du numérique au plan international. Il a étalé à son auditoire une kyrielle de problématiques communes à tous les pays. Avec l'essor de l'Internet des objets et des technologies émergentes, de nouveaux vecteurs d'attaque apparaissent, tels que le piratage informatique, le vol d'identité. Ils peuvent causer des dommages financiers, émotionnels et même moraux aux individus. Au plan national, c'est sur le code du numérique que les échanges ont été accentués. Un code qui, malgré les débats qu'il suscite, est une avancée considérable. Maltel, le communicateur. On est pour le moment les premiers à avoir le code en Afrique, le code du numérique. Les autres ont des kyrielles de lois qui peuvent se contredire. Nous avons fait l'effort de les mettre dans un seul et même document appelé code. Et il est en un seul bloc. Les agents civils et militaires ont eu droit, en plus des recommandations, à des conseils pratiques pour une vie numérique plus saine. 1. Sécuriser vos dispositifs en utilisant des mots de passe longs. Assurez-vous que votre système d'exploitation, vos applications et vos logiciels antivirus sont toujours à jour pour protéger contre la vulnérabilité. Activez l'authentification à 2 facteurs. La deuxième, protégez vos vies privées en revisant et en ajustant les paramètres de confidentialité de vos comptes sur les réseaux sociaux et autres services en ligne pour contrôler qu'elles ne sont pas partagées avec n'importe qui. Les avantages des usages du net et du numérique peuvent faire oublier les nombreux défis auxquels chacun s'expose au quotidien. L'un des nombreux mérites de la communication de ce lundi, appelé à une vigilance permanente. Conformément aux dispositions de la loi organique numéro 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances, le gouvernement a entretenu les députés sur les prévisions budgétaires pour l'année 2025. C'était à l'occasion de la traditionnelle plénière où ils ont discuté du débat d'orientation budgétaire le vendredi passé, ici même au Palais des gouverneurs. Pour la circonstance, le gouvernement était représenté par le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romia Douadayen, et son collègue garde des Sceaux, Yves Detchenou. Voici le compte-rendu. C'est un prélude à l'examen du projet de loi de finances gestion 2025 que la représentation nationale se réunit en plénière pour débattre des grands axes de ce document. Un exercice qui s'inscrit dans une dynamique de transparence budgétaire conformément à l'article 59 de la loi organique numéro 2013-14 du 27 septembre 2013 relative à la loi de finances. C'est la Commission des finances et des échanges saisie pour l'étude du fonds qui va présenter le rapport des travaux effectués. Globalement, il faut dire que la tendance favorable de l'économie sur cette période est induite par le renforcement du tissu industriel à travers la poursuite de l'installation de grandes unités industrielles dans la G10 et d'autres zones industrielles, la consolidation des réformes et investissements du PAG 2016-2021, l'ouverture des grands chantiers de construction des infrastructures socio-économiques prévus au titre du PAG 2021-2026, et l'amélioration de la production agricole. Un tableau reluisant dressé malgré les nombreux défis auxquels ont été confrontés le Bénin et plusieurs autres pays du monde ces dernières années. Cependant, plusieurs perspectives économiques et financières sont à prendre en compte pour la période 2025-2027. Sur le plan économique, par exemple, la priorité sera accordée à une orientation vers la poursuite de la transformation de l'économie. Plus précisément, l'État poursuivra les actions pour diversifier l'économie, améliorer les capacités de production et la productivité de l'économie. À cet effet, les projets non achevés du PAG seront accélérés. Un accent particulier sera accordé au développement du secteur industriel.
Plusieurs projets tiennent à cœur aux députés et ils souhaitent les voir concrétisés par le gouvernement à travers les différentes localités du Bénin en 2025. Le débat général sera l'occasion pour eux de l'exprimer. Je voudrais toutefois suggérer que le gouvernement mette un accélérateur sur les projets de construction des infrastructures routières. Le désenclavement de certaines communes est essentiel pour leur développement économique et social. La poursuite de l'appui à l'industrialisation du Bénin. Je voudrais demander à ce niveau que le gouvernement nous décline un tout petit peu le contenu de cet appui au développement industriel. La subvention que nous avons obtenue à l'Assemblée ici lors du vote du budget, la subvention à la semence. Monsieur le ministre, je voudrais savoir si cette subvention-là a été appliquée parce que nous sommes en période de semences. À travers le budget 2025, Monsieur le Président, je solliciterai de la part du gouvernement qu'une attention particulière soit accordée à l'éducation. Des recommandations et doléances dont le gouvernement va certainement tenir compte dans l'élaboration du projet de loi de finances gestion 2025. Le ministre de l'économie et des finances qui a assisté à cette séance plénière de bout en bout devrait étudier ces suggestions de la représentation nationale avec ses cadres en tenant compte des possibilités offertes à l'exécutif. Hors de nos frontières, l'Assemblée nationale du Togo a procédé à la clôture officielle de sa première session ordinaire pour le compte de l'année 2024. Une session essentiellement meublée par l'installation des élus de la 7e législature et l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Voici le compte rendu. C'est conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 1er de la Constitution togolaise, que l'Assemblée nationale procède à la clôture de sa première session ordinaire de l'année 2024. En présence des membres de l'Assemblée nationale, du ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République, le président du Parlement fait le bilan de cette session. L'autorité parlementaire, face à ses collègues, a insisté sur leur nouvelle prérogative constitutionnelle de désignation des deux très hautes personnalités de l'exécutif que sont le président de la République et le président du Conseil. Il est dès lors nécessaire que nos actions et notre politique soient consacrées principalement, presque exclusivement, à répondre à cette double exigence républicaine. La nation en tirera une grande satisfaction, j'en suis sûr, et l'exécutif la légitimité nécessaire pour satisfaire aux multiples besoins de notre valeureuse et paisible population. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale a exprimé sa gratitude au bureau d'âge, à la commission spéciale et à ses collègues députés pour l'avoir élu président de l'Assemblée nationale de cette première législature de la 5e République. La grande majorité des collègues députés a accordé à ma modeste personne la lourde responsabilité, et agréable d'ailleurs, d'assurer les fonctions de président de l'Assemblée nationale. Je vous en suis très reconnaissant. Le président de l'Assemblée nationale togolaise n'a pas manqué d'encourager ses collègues députés à maintenir le dialogue avec la population tout en restant disponible pour d'éventuelles sessions extraordinaires. La deuxième session ordinaire de l'année 2024 s'ouvrira le premier mardi du mois d'octobre prochain, conformément au texte en vigueur. Fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Estelle Dokponou. Je faisais une allusion à la ceinture que portent les prêtres catholiques. Pensant à la ceinture que vous avez portée ce matin, je retourne à ça parce que c'est comme une messe que vous venez de dire, ce bulletin d'information, puisque la messe est dite. Je vous souhaite une excellente journée. Merci Saturné, à vous aussi. Sachant qu'à 13h30, la rédaction de télévision Hémicycle revient pour le journal de la mi-journée. Tout à fait. Si entre-temps la plénière n'avait pas encore commencé, parce que priorité à la plénière, priorité au direct, dès que la plénière commencera, vous allez vivre tout ceci sur nos antennes, la télévision comme la radio. Puisque ce matin, nous avons encore le temps sur TH Matin
Nous allons accueillir d'un instant à l'autre notre invité, je le disais, à la veille de la journée mondiale sans sachets plastique. Nous allons faire un clin d'œil à l'environnement. Mais en attendant, clin d'œil à notre duo du jour, Yelian de Silva et Sessima, qui nous chantent Alodaho. Yelian de Silva. C'est a fana lady. Cheni chika maho nini de alang bagbeto no bado zona chinu me malong bede o alona hoto ebade akuna malo bonu yewa komi bodo maufolo numafu alona hoto ebade. Joloto we, odi de ye no bloco de serwe. Malon manje modi do vito meo. Asa que no zo, ide no so we que ni de su bon cludo. Alona hoto e bande, alona hoto e bande. Mano ye wa komi bodo, mautolo. Ujeno de winya lume hoto ebande malo bonu yewa komi bodo bautolo malo maru winya do yeno kumeo pile bunche ho yeni ho na mie luna du maitagba afonye nanto mai wape ditoche manyiliko before cheni gonna watch it mahumbewe ajalo no mbewe beduta na hoto ebate. Les sacs en plastique, le Bénin a compris depuis qu'ils sont toxiques, j'allais dire. En 2017, une loi a d'ailleurs été votée. Dans ce sens, je veux parler de la 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets en plastique non biodégradables en République du Bénin. Un précieux outil que l'Assemblée nationale a donné pour aider à sauver l'environnement de ces sacs plastiques. Malheureusement, cette loi, à elle seule, n'a pas suffi. Et dans les faits et gestes au quotidien, on continue de remarquer l'utilisation de ces sachets en plastique, ces sacs en plastique. En cette veille de la journée mondiale sans ces outils, on s'interrogera, on fera l'état des lieux avec notre invité qui est déjà en studio, Laurent Arongbonon. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le président de l'ONG Nature Plurielle. Voilà. Bienvenue dans notre environnement à nous. C'est un plaisir. Il n'y a pas de sac en plastique ici. Non, je n'ai pas remarqué ça, mais c'est déjà bon. Comment peut-on expliquer cette ténacité de cette pratique-là, utiliser les sacs en plastique? Voilà, vous savez, c'est au fil du temps. Je tiens d'abord à remercier les auditeurs, les
téléspectateurs qui nous suivent chaque fois sur ces émissions, parce qu'à travers ces émissions, ils vont comprendre beaucoup de choses. Ceux qui vont prendre conscience. Ceux qui vont prendre du temps pour prendre conscience aussi, nous allons continuer à travailler pour quand même les mettre dans le contexte pour que nous ayons un développement durable, c'est-à-dire un environnement vraiment sain pour chaque génération. Alors, lorsqu'on parle de sachets plastiques aujourd'hui, vous savez pourquoi les gens continuent d'utiliser les sachets, parce que pour eux, c'est trop flexible. On peut garder les sachets pour aller acheter rapidement, ce n'est pas lourd, mais on oublie parfois les conséquences sur l'environnement. Les sachets plastiques, c'est des sacs, les contenants flexibles faits à base du pétrole, c'est-à-dire ce sont des déchets du pétrole qui ont aidé à faire ça. Donc nous l'utilisons parce que on a observé à un moment donné qu'il faut faire du recyclage dont on parle aujourd'hui. Quand les gens faisaient du pétrole également, ces déchets, ils ont dit il faut utiliser ça pour rapporter des ressources. C'est ça, on a fabriqué ces sacs pour permettre aux gens d'aller acheter rapidement dans le marché, d'aller prendre des trucs au bord de la voie. Donc c'est comme ça, aujourd'hui c'est partout, on l'utilise parce que c'est moins cher aussi. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas compris que c'est toxique pour soi et pour l'environnement, parce qu'on oublie que c'est des déchets de pétrole. Quand on met de la nourriture dedans, ce qu'on va consommer, ça ne reste pas sans effet sur l'organisme. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas encore compris que c'est toxique qu'on continue de l'utiliser, ou est-ce que c'est parce que ce qu'on nous propose comme solution, des sacs en plastique qui sont biodégradables, qui ne seraient pas à portée de toutes les bourses? Alors, vous savez, bon, on va le dire comme ça, parce que aussi, peut-être les gens pensent que les autres sacs sont chers, et on veut utiliser ce qui est non biodégradable, ce qui a usage unique d'ailleurs. Et quand on l'utilise, parfois, on oublie ses conséquences. On n'a pas compris aujourd'hui pourquoi il ne faut pas utiliser. Lorsque vous utilisez un sac en plastique, c'est-à-dire les sacs non biodégradables, à usage unique, vous le jetez là où vous voulez. Et vous allez dans nos villes, c'est des dépotoirs de déchets, c'est un autre continent, nous appelons ça. Nous avons aujourd'hui 6 continents. L'autre continent qui est créé, c'est les saches, avec une bonne quantité de sachets. Et puis, lorsque vous-même, dans votre environnement, vous voyez ça, on se dit, oh, vraiment, c'est quoi ça? Alors que c'est nous-mêmes qui l'utilisons. Vous savez, parfois, on pense que les autres sacs sont chers, mais en réalité, c'est parce qu'on ne fait pas le calcul. Lorsque je prends un sac, par exemple, en tissu, je reviens à la maison, je dépose ce que j'ai acheté dedans, mais je réutilise ça. Le sac est en tissu, entre-temps, si c'est que vous êtes allé acheter au bord de la voie, dans le sac en tissu, on vous aura attaché quelque chose dans un sac en sachet non biodégradable. Pas forcément. Moi, quand je vais acheter dans le quartier, on me connaît. Je garde toujours mon sac en tissu. Et même pour les écoles aujourd'hui, notre ONG, parfois, comme on intervient dans les écoles en éducation environnementale, chaque année, nous fabriquons des sacs en tissu que nous donnons aux enfants. Et notre communication, c'est que les gens mettent, qu'on ne fasse pas un mélange. On a dit sac en tissu. Si vous avez aimé ça, ne mettez plus sac non biodégradable dedans. Moi, j'achète mes trucs, je reviens à la maison, je n'aime pas trop utiliser les sachets. Lorsque vous prenez par exemple du poisson, comme on m'en souffle à l'oreille au marché, dans un papier on en emballe, on vous met ça dans un sac. Est-ce que vous dites à la vendeuse, n'utilise pas ça? Et vous prenez ça comment? Je ne sais pas. Souvent, le poisson, c'est de carton. Il y a plein de choses parfois. Du carton. C'est vrai. Il y a d'autres, on met ça dans... Vous avez envoyé votre garçon chercher du riz au bord de la voie. S'il n'est pas sorti avec des ustensiles pour pouvoir lui permettre de prendre ça, la vendeuse a toujours un sachet à côté pour lui en mettre dedans. C'est présent partout. Parfois, c'est criminel quand on fait ça aux enfants. Parfois, c'est criminel. Parce que lorsque vous envoyez... Souvent, le riz que nous achetons, c'est à chaud. Quand le riz chaud rentre dans le sachet plastique qui est fait à base de polypropylène, c'est-à-dire des composés chimiques, lorsque à une température donnée, on a dit c'est à base de pétrole brut qu'on a fait. Lorsqu'à une température donnée, il y a une décomposition, ça rentre maintenant dans le repas de l'enfant. Ou bien ça rentre dans votre repas, mais vous consommez et vous prenez votre argent pour vous créer d'ennui. Bon, on banalise ça parfois en disant chez nous que tout ce qui ne tue pas. Tout ce qui ne tue pas fait quoi? On dit que ça engraisse. C'est vrai, on le dit parce qu'on n'a pas une connaissance de notre espérance de vie. Ça engraisse, vous prenez du poids, mais votre durée de vie sur la terre, c'est comment? Vous ne voyez pas.
Parfois, il y a des petites maladies. Vous allez au centre de santé, on dit il y a le cancer. Vous vous demandez comment j'ai attrapé ça. C'est vous-même. Ce n'est pas, on est gros, on a pris du poids parce qu'on a mangé de n'importe quoi. Ne veut pas dire que nous sommes en bonne santé. Il y a ça aussi qu'il faut comprendre. Les sacs non biodégradables, c'est que c'est des... je vais dire, c'est un autre Satan qui nous tue à petits coups. On prie, on va à l'église pour dire on va au paradis. Et on prie contre Satan. Mais le Satan que nous-mêmes, nous avons fabriqué, que nous achetons tous les jours, on l'oublie, croyant que l'autre prière peut sauver ça. Dieu n'a pas dit d'utiliser de n'importe quoi. Vous vous préservez d'abord, vous vous protégez avant de faire la prière. Et Dieu va exaucer maintenant la prière. Est-ce que déjà, il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour que, au-delà de la sensibilisation qui est faite depuis et qui semble ne pas prendre, je dis bien qui semble ne pas prendre, pour qu'on puisse quand même oublier d'une certaine manière, est-ce qu'il faut être obligé d'aller à la répression? Parce qu'il y a une loi qui est disponible, je l'ai mentionné, la loi que les députés ont votée le 3 novembre, je crois, 2017, 3 novembre 2017, oui. La 2017-39 du 26 décembre 2017. Est-ce qu'il faut aller au-delà de cet arsenal, de cet outil juridique et commencer par l'appliquer, sanctionner véritablement, ou est-ce qu'il faut continuer à parler toujours? Voilà, je tiens d'abord à remercier et à féliciter tous ceux qui sont dans la sensibilisation. C'est le premier volet, la sensibilisation. Parce que lorsque les gens ne prennent pas conscience, ils vont toujours l'utiliser. Et je tiens également à féliciter les députés qui ont agi le 3 novembre passé, 2017, en votant cette loi. Mais quand chaque fois, il y a quand même des organisations qui critiquent ça parfois, hein, on vote des lois, on dépose ça dans nos tiroirs. Peut-être nous avons triché, nous avons triché les autres pour faire ça. On dira que chaque institution a son rôle, les députés ont voté. Non, je ne parle pas forcément des députés. Parce que les députés ont voté la loi peut ne pas être opérationnelle. La loi a été promulguée le 26 décembre par le président de la République, qui, je veux dire, sur cette loi-là, serait encore la seule personne qu'on peut dire est encore dans le gouvernement. Les autres sont toujours des collaborateurs, mais ne sont pas là, parce que Djogbenou qui était là lors de la promulgation au niveau de la justice, ce qui voudrait dire qu'on a mis un arsenal au niveau de la justice, parce que les sanctions pénales sont dedans, dans la loi. Il y avait le ministre Omeki, tous ceux-là ont signé la loi. Maintenant, l'opérationnalisation s'est posée, il s'est posé un problème. Peut-être on se dit, lorsque nous allons réprimer, ça va avoir des conséquences politiques. Alors qu'ailleurs, les gens ont fait ça. Peut-être les gens ont triché Kigali, par exemple, le Rwanda, qui a voté une loi, pareil, depuis 2008. Aujourd'hui, quand les gens vont au Rwanda, ils disent, vraiment, quand vous allez à Kigali, c'est beau, l'environnement est sain. Et puis, on a voté une loi, on a laissé. Et c'est dans le tiroir. Je ne sais pas pourquoi. On vote des lois, les lois sont là, mais on n'applique pas les règles. Est-ce qu'en tant qu'ONG, vous intervenez, vous faites des plaidoyers dans ce sens, vous allez rencontrer ceux-là qui sont en charge de l'application des tests que nous votons pour essayer de leur faire comprendre que quand même on a procédé par la sensibilisation, ça ne marche pas? Ou est-ce qu'il y a un autre problème derrière que les dirigeants, ceux qui sont au gouvernement, voient que nous ne percevons pas forcément? Vous savez, la prise de décrets sur les lois, c'est... Si les ONG vont travailler, les plaidoyers sont parfois... ça ne donne pas trop le résultat, parce que le politique, quand vous êtes ONG par exemple, on vous traite de syndiqués, c'est-à-dire des gens qui crient pour crier. Si nous allons prendre des décrets pour cette loi seule, il y a plusieurs institutions qui doivent prendre des décrets. Le ministère de la Justice doit prendre des décrets pour que les tribunaux puissent agir. Le ministère de l'Intérieur également doit prendre des décrets pour accompagner les policiers à agir. Le ministère des Finances également, les douaniers doivent travailler au niveau de nos frontières. Je n'ai pas une idée que les sachets plastiques non biodégradables se fabriquent au Bénin. Alors que dans la loi, il est mentionné, lorsque vous faites importation, lorsque vous faites exportation, lorsque vous produisez, vous avez une sanction allant jusqu'à 50 millions de francs CFA. Vous voyez? Mais personne n'agit. Mais si, ça peut faire aussi de bonnes affaires pour le ministère des Finances. Si vous voyez quelqu'un importer, et vous lui appliquez vraiment la sanction, nous allons renflouer encore notre caisse. Mais on laisse ça, c'est là. Même quelqu'un qui jette le sachet sur la voie est sanctionné dans la loi. Quelqu'un qui commercialise, quelqu'un qui détient la loi, un sachet en main est sanctionné par cette loi. Si vous lisez bien, à partir des dispositions pénales de l'article 12 jusqu'à 17,
il y a des sanctions qui nous concernent chaque individu, c'est-à-dire les personnes physiques et les personnes morales. Mais on ne l'applique pas. C'est là le problème en réalité. Ce n'est pas le mécanisme, le vote de loi qui pose problème aujourd'hui, parce que la journée mondiale des sachets plastiques, l'objectif c'est la sensibilisation et la prise de décision politique ou administrative. Mais aujourd'hui, on a pris la décision. On a voté une loi comme les autres pays. Bangladesh avait fait depuis 2002. Depuis 2002, les gens ont pris conscience que ce n'est pas bon. À côté de nous, Kigali a fait. Et le Rwanda a pris depuis 2008. Mais c'est après Rwanda, beaucoup de pays ont pris la loi. Même la France, c'est en 2016. La France a commencé par prendre des décisions. Mais les gens ont déjà appliqué là-bas. En 2022, la France a interdit la vente de sachets plastiques dans les magasins. Mais aujourd'hui, ça évolue là-bas. Nous, depuis 2017, je ne sais pas si un seul article a été pris. Je ne sais pas si un seul article a été respecté dans cette loi. Beaucoup communiquent autour de ça. Je vois même des amis, par exemple Terre à Terre Bénin, de Inès Kwasi, qui fait une communication même sur Twitter, sur Facebook, et comme elle est journaliste aussi, elle fait de bonnes productions pour sensibiliser, mais les gens n'agissent pas. C'est déjà là le plaidoyer. C'est qui fait aussi, je crois, le café environnement. C'est lui qui fait vraiment le café environnement. Et puis, je crois que la communication dans ces domaines-là, que ce soit la pollution de notre littoral, tout ça, elle fait de communication autour de ça. Sans oublier l'autre qui avait même déclenché, je dirais, lutte, sachet reloué. Sachet reloué, vous parlez de Sandra Idossou. Voilà, si on parle de plaidoyer aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller vers les ministres pour dire, voilà ça. Ils observent. Et eux-mêmes, ils marchent avec les gens qui prennent ces initiatives. Sachet reloué, par exemple, moi j'ai rencontré plusieurs ministres là-bas. J'ai rencontré des mecs qui marchent. Alors que nous, les organisateurs, les initiateurs de ces marches-là, ne peuvent pas prendre l'arrêté ou bien un décret. Mais vous qui devez prendre le décret, vous venez marcher, peut-être politique, je ne sais pas. Non, on marche. Il y a certainement de la volonté qui est derrière pour accompagner tout ceci. On a parlé de journée sans sachet, sans sac en plastique, le 3 juillet, qui est célébré. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, ceux qui nous suivent, pour que tout au moins ce jour-là, qu'on s'abstiennent d'utiliser les sacs en plastique non biodégradables, puisque c'est l'objectif de la journée. Si déjà en une journée, on peut faire l'effort de ne pas l'utiliser, ça peut commencer, ça peut s'étendre à d'autres jours. Oui. Je crois que nous allons leur dire juste de prendre conscience et de faire une consommation durable. Lorsque vous prenez un sac en tissu, vous pouvez réutiliser ça. Et lorsque vous le faites, les petits-enfants qui sont à côté de vous, vous leur donnez une nouvelle éducation écologique. Et demain, dans nos tombes, on sera fiers de voir nos enfants avoir un bon comportement. Il y a même des sociétés de gestion des déchets qui aujourd'hui font des sensibilisations dans les villes. J'ai fait la marche la dernière fois avec eux à Gbegor, dans Porto Novo, jusqu'à Tokota. Maintenant, ils ont fait deux marches, ils ont sensibilisé sur les déchets non biodégradables. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire de tri aujourd'hui? Ce qu'on a déjà envoyé dans la nature, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Donc, je crois que nous devons observer quand même un bon comportement, accompagner ceux qui sensibilisent. Si nous avons pris déjà de conscience, et ceux qui n'ont pas pris de conscience à côté de vous, surtout les chauffeurs. Le chauffeur taxi. On ne peut pas faire cette stigmatisation ici. Non, je dis ça parce que ce n'est pas eux qui jettent. Mais c'est un maillon qu'on peut utiliser. Il faut interdire à ces clients de ils n'ont pas souvent de poubelle. Mais il faut leur dire, s'il vous plaît, parce que nos véhicules, je crois que dans mon véhicule, il y a quelque part où je jette les sachets. Le chauffeur non plus ne veut pas être envahi par les sachets en plastique. Non, mais au moins, lorsque lui fait ça, c'est un bon comportement. Arrivé à la maison, à destination, il peut mettre ça dans des poubelles. Je crois que c'est comme ça que nous allons commencer par sensibiliser. Et ce que vous faites, c'est louable. Merci, Chavou Laura Angbono. Je rappelle, vous êtes le président de l'ONG Nature Plurielle. Avec vous, on a fait ce clin d'œil à l'environnement en cette veille de la célébration de la journée mondiale sans sac en plastique. Mesdames, Messieurs, j'espère que le geste, vous allez le faire demain. Pas de sac en plastique. Merci de faire ça pour l'environnement et pour la santé. Nous allons d'un instant à l'autre retrouver Paul Aounous sur la toile. Yolian de Silva et Cécima nous accompagnent à sa rencontre.
citoyen Lion de Silva. C'est a fine lady. Cheni chika maho nini de alang bagbato no bada zona chinu me malong bede o alona hoto e bade akuna malong bonu yewa komi bodo mautolo no mafu alona hoto e bade. Joloto we, body de ye no bloco de serpe. Malon manje mori do vito meo. Asa we que no zo, ni de no so we que ni de su bon cludo. Alona hoto e bade, alona hoto e bade. Malon bonu ye wa komi bodo, mautolo. Ujeno de winya nume hoto e bade malo bonu ye wa komi bodo bautolo malo maru winya do yeno kumeo pile bunche ho yeni ho la mie luna du maitagba avonye nanto Il s'appelle Paul Aounou, a.k.a. also known as Polo. Sartunin, bonjour. Heureux de vous retrouver encore ce matin. C'est réciproque. Toujours aussi impeccable. Merci. J'ai pour habitude de faire un clin d'œil à son épouse chaque matin quand je le vois comme ça, parce que je suppose que c'est elle qui est son meilleur conseil. Bon, en quelque sorte, hein, sinon... Je participe également. Pourquoi est-ce qu'il commence par relativiser? Ne relativisez pas, il faut qu'on donne à César ce oui, oui, d'une part, mais il faut quand même féliciter aussi, puisque celui qui sort l'argent pour acheter, c'est moi. Ne me dites pas qu'il n'arrive pas qu'elle vous en offre aussi. Bon, une cravate, soit dit en passant, pour mon cher époux, porte ça sur TH matin, demain, c'est bon. Quelques rares fois. Merci tout de même. Merci d'épouse, c'est ça. Alors, le premier sujet dont nous allons parler ce matin, cette bonne nouvelle et cette lueur d'espoir qui se dégage, la rencontre entre les deux anciens présidents, Soglo, Yahi, et puis le président de la République actuelle sur la situation entre le Bénin et le Niger. Et vous savez, il me semble que cette crise a assez duré et que nous avons passé le temps des intrigues, le temps de la politique politicienne, et ce dont il s'agit ici, c'est quand même le quotidien des Béninois, le quotidien des Nigériens. Et que tu sois opposant ou pas, cette crise, chacun en souffre. Et du coup, les anciens présidents, Soglo et Yahi, il me semble qu'ils ont trouvé la bonne solution, celle de participer au règlement de cette crise. Au sorti de leur audience qu'ils ont eue avec le président Patrice Talon hier, selon nos indiscrétions, il y a de quoi espérer d'issue favorable par rapport à cette crise. On aurait même appris que
une commission tripartite aurait été mise en place, composée de représentants du gouvernement béninois, de représentants du gouvernement nigérien et puis des deux présidents. Le plus important est que très vite, on trouve des solutions pour que les deux peuples qu'on reprenne, enfin côtoyer, et que les activités reprennent et que les commerçants, les transporteurs, que la joie revienne dans leur maison. C'est un communiqué que la cellule de communication des deux présidents sortis hier tard dans la nuit, on va lire quelques lignes, à la suite de l'entretien que les anciens présidents de la République du Bénin, M. Nicéphore Dieudonné Soglo et Dr Boniayo ont eu avec le président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, ce lundi 1er juillet 2024. Ils ont été reçus par le président Patrice Talon. Tout comme au Niger avec le général Tiani, les échanges au Bénin avec le président Talon ont été très chaleureux avec les anciens présidents du Bénin. Nous notons avec satisfaction que la médiation des deux anciens présidents de la République du Bénin crée les conditions en vue du rapprochement rapide de nos deux pays dans l'intérêt de nos peuples. Le président de la République du Bénin et les anciens présidents ont convenu au cours de l'audience des diligences à mener pour un rétablissement rapide du dialogue souhaité par toutes les parties. Les deux anciens présidents saluent la volonté des deux parties à voir les choses évoluer pour le bonheur de nos deux peuples. Signé la cellule de communication des deux anciens chefs d'État, fait à Cotonou le 1er juillet 2024. Et bien évidemment, des commentaires des internautes. Il y a Issa Chablis, bien évidemment, la majorité des internautes. Vous constatez même le peuple nigérien, les gens sont fatigués de cette crise. Il faut l'avouer. Et il y a Issa Chablis qui met en commentaire: seule l'humilité précède la gloire. Ces anciens chefs d'État ont fait preuve de cette humilité pour accomplir cette mission noble. L'amour de la patrie oblige, longue vie à eux tous, et que la paix et le vivre ensemble triomphent pour le bonheur des deux peuples. Abdoura Ouf Arom dit: Masha'Allah, vivement la reprise de toutes les activités entre nos deux pays. Lawali Inoussa qui dit: depuis le Niger, je souhaite une bonne normalisation des relations dans l'intérêt des deux peuples fidèles. Qu'il ne s'arrête pas là, qu'il fasse plus d'efforts pour que tout entre dans l'ordre. C'est une doléance. C'est Tamadaho, et quand tu as lu mes commentaires, vraiment, il faut avoir des personnes âgées pour résoudre certaines situations. Tout ce qui me retient, il est mentionné en bas du communiqué, la cellule de communication des deux anciens présidents. La meilleure des choses pour ne pas faire comme une campagne. Enfin, lui, il fait allusion à une récupération politique. Et donc, voilà quelques commentaires que nous avons pu... On le dira au Bénin, que ce soit l'homme ou la femme qui tue un serpent qui menace, si le serpent n'est plus une menace, c'est l'essentiel que la paix revienne entre les deux pays. C'est ce que nous souhaitons. Le Bénin reste un beau pays, attractif. La dernière fois, c'était Dadju qui était là avec, je crois, Taïk, pour tourner un clip. Cette fois-ci, nous voyons déjà ce que Kofi Olomide a produit sur nos côtes, pour parler de nos plages, la place de l'Amazone, notre fresque au port autonome de Cotonou et tout ça. C'est pour répondre à ceux qui disent que on ne va pas manger les routes, on ne va pas manger les infrastructures. Je voudrais paraphraser l'ancien ministre Gaston Zossou qui dit: les routes, les infrastructures, on les mange avec appétit, avec délectation. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est parce que le Bénin est attractif que les grosses cylindrées aujourd'hui sont obligés de venir tourner le clip. Et le mois de juin passé, il y a Dadju et Tatié qui étaient à Cotonou pour tourner un clip. Kofi, lui, il a déjà fait pour lui, qui aujourd'hui est une attraction sur les réseaux sociaux. C'est pour dire que le gouvernement du Bénin est en train de faire tourner l'industrie culturelle béninoise, et c'est à l'actif, je dis, c'est à l'avantage, j'allais dire, des acteurs culturels et même des acteurs touristiques, parce que quand un pays est attractif, vous savez que tout le monde veut aller découvrir qu'est-ce qui se fait dans ce pays. Ils veulent découvrir. Et donc, c'est à saluer. Et c'est ce que Thierry Sossou a mis sur sa page. Nouveau clip de Kofi Olomide, anti-divorce. C'est le titre de la chanson. Tourné à Cotonou, au Bénin, Afrique de l'Ouest. C'est pas pour les beaux yeux de quelqu'un. C'est que le pays est
joli ici, la régie avec nous. Pour faire un lien entre le titre du clip, anti-divorce, et le sujet qu'on venait d'évoquer, entre le Bénin et le Niger, il ne saurait avoir de divorce, anti-divorce. Kofi Olomide, nous allons suivre un bout de ce clip qui vend le Bénin au-delà de ce chef-d'œuvre musical. Doboro King, excellence, Doboro King. Ambassadeur. Le président monte. Alamona. Bieba. Sylvestre Tulumba. Beni na pesa. Oyo nanu na pesa. Kaya Kaya Musha. Beni na kaba. Oyo nanu na kaba. Joseph Berthier. Wapipa ina kota. Oyo wapi na kota. Junior de Dubaï. Beni na Meka. Oyo nanu na Meka te. Amina Motayo. Mama. Charlie Lapaja, Bourse Euro, Nini na Simba, Ividero, ambassadeur de l'exclusive de la RDC, Mamari Fanalonda, Tata Kibokolo, Sofianou na Benin, Jibo Ballon d'Or, Taylor Lubanga, Angelo Central, Jean Singoi, Ichu Mangaya, Ividero, Johnson Keto, Anti-divorce, Kofi Olomide, le Bénin, positionné. Et les commentaires disent quoi pour lui? Exaucé par Razouti qui met en commentaire, qui l'eût cru, hein, tout est possible, on y croit, et on se bat pour. Mon Bénin commence par plaire à tout le monde, merci Dieu, et merci au président Patrice Talon avec son gouvernement. Et Sounil Azel qui met bravo Patrice Talon. Dosso Alexandre à Wikmon qui dit les effets positifs de Vodunde, le boss ne fait rien au hasard. Chapeau boss. Et puis Agoué Adigo qui dit chouette, merci le roi de la rumba, mais il reste que Hollywood soit déplacé au Bénin et que les films se retournent au Bénin. C'est possible. Bernick Falade qui dit il y a une page dénommée Papa Ado qui ne fait que parler du Bénin. J'adore mon pays. Siaka Godwin Toukourou qui dit aujourd'hui tout le monde veut faire un tour au Bénin, précisément à la place Amazon. C'est génial. Un tout dernier commentaire de Tekou Bruno qui dit « Je ne l'aurais jamais cru il y a 10 ans passés, mais aujourd'hui, même Kofi Olomide doit se battre dans les jours à venir pour tourner d'autres clips. Peuple africain, yes, we can, main de grâce, changeons de mentalité. Et merci au président Talon pour sa vision pour le Bénin. Il y a une certitude aujourd'hui. Même si demain on remettait le pouvoir à un NE d'aujourd'hui, ils vont seulement lire le SK, tout est déjà structuré, l'argent de l'État dans la caisse de l'État. Du coup, la caisse s'agrandit de jour en jour et ne peut plus diminuer. Longue vie à ce gouvernement. La réalisation nous donne quelques secondes pour finir avec le troisième sujet. Ah ouais. Rapidement. Merci donc à la réalisation. Vous savez qu'il y a un bateau qui a échoué au large des côtes de Cotonou à Fidjrosset le week-end dernier et la situation est maîtrisée. Pourquoi? Nous avons choisi ce sujet et vous l'aurez même constaté dans les commentaires qu'il est à saluer la promptitude avec laquelle le gouvernement, enfin les structures en charge de ces cas de situation ont déployé les équipes pour maîtriser la situation pour que le liquide ne puisse pas être déversé dans nos eaux et également empêcher la population curieuse d'aller vers ce bateau parce que dans ce bateau que nous voyons déjà en commentaire. Dans un premier temps, on ne savait pas, personne ne sait de quoi il s'était agi. C'était sur BIP Radio, sur la page de BIP Radio, que nous avons pioché cette information qui dit bateau échoué à Fidjrosset, l'équipage aux mains de la police. Les 9 membres de l'équipage du remorqueur qui a échoué à la plage de Fidjrosset dans la nuit du samedi, dimanche, sont entre les mains de l'unité spéciale de la police pluviale et maritime. Et puis, il dit, il n'y a péril en la demeure, rassure le directeur général de l'environnement et du climat rencontré à la sortie. Les acteurs gérant ces genres de situations ont été mobilisés par le gouvernement. Une entreprise privée sollicitée a déployé sur le site 6 camions citernes dont les capacités varient entre 35 000 et 40 000 litres. Leur mission est de transverser la totalité du gasoil du bateau dans les camions citernes. L'opération a démarré le dimanche 30 juin
au soir et pourrait durer plusieurs heures. Un commentaire. Quelques commentaires seulement. Duval Saom qui dit « J'avais raté le cas d'avion en 2001. Pour cette fois-ci, je vais répondre présent. Je ne vais plus lire ça dans un livre. » Patrice Zossou qui dit « Quitter Congo pour le Nigeria, il a besoin de s'arrêter sur la mer béninoise. Maintenant, ensemble, nous allons le pousser et il va partir. » non? Hervé Hermanos qui dit « Peut-être avec 2 ou 3 personnes pour le pousser, il pourrait reprendre le large. » Et Yo Lilo qui dit « Espérons surtout pas de catastrophe écologique et que les pêcheurs également seront épargnés. » Maounon Alifa qui dit « C'est comme un avion qui fait crash et la police vient arrêter tout le monde à bord. L'équipage de ce navire aurait voulu tomber dans cette panne, mais il doit y avoir des raisons. On verra la suite. T, il donne de lui répondre, fini, qui dit non, rien à voir. Ils ont bien dit arrestation de l'équipage, pas des passagers. Même quand un avion crash, tout l'équipage, mais surtout le pilote et le copilote sont privés de leur libre mouvement et conduits devant une cour de discipline pour expliquer le motif du crash. Merci Polo Aounou. C'est un carton plein qu'on a fait avec la complicité de la régie. Merci à vous. Demain, on vous retrouvera sur la toile. Parce que je ne serai pas. je vous souhaite à l'avance. Bon voyage. Merci Polo Aounou, mesdames et messieurs. TH Matin va s'achever là. Demain, reprenez le rendez-vous. Merci à toute l'équipe technique. Le programme se poursuit sur Télévision Hémicycle et sur Radio Hémicycle. N'oubliez pas, à 10h, les députés ont rendez-vous en plénière. Restez des notes pour suivre tout ceci. Excellente journée à vous.